pas grand-chose qui a fonctionné pour vous. Ouais. Moi, je trouve que l'entame, elle est plutôt bonne. Après, on se crée pas suffisamment d'occasions. On n'a pas assez de monde dans les zones de vérité. Et puis après, oui, Saint-Étienne a pris le dessus. Marque un but sur une action, on n'est pas suffisamment équilibré. Puis après, on prend 2 coups de pied arrêtés. Et ce coup de pied arrêté avant la mi-temps nous fait mal parce que c'est pas 1-0, ça fait 2-0. Donc c'est un petit peu plus difficile pour revenir. Quand vous prenez ces 2 buts coup sur coup juste avant la pause, tu sens quand même à la mi-temps que ton équipe n'est pas attaquée, enfin qu'elle n'est pas assommée, qu'elle a les moyens de revenir? Non, évidemment qu'à la mi-temps, c'est dur à encaisser parce que on prend un coup de pied arrêté juste avant la mi-temps. On est revenu plusieurs fois on a même gagné alors qu'on était mené 1-0. Là, c'était 2-0 face à une belle équipe de Saint-Étienne. Oui, ça commençait à être compliqué. Donc, il y a Joseph Lopi qui est sorti parce qu'il s'est fait mal à la cheville. On a remis un attaquant de plus, mais on n'a pas été beaucoup plus dangereux. Finalement, la vraie problématique, c'est d'avoir réussi à réagir. Il n'y a pas eu de réaction dans ton équipe sur ce match. Après les 2 points de but, c'était compliqué, mais même à la reprise de la mi-temps et après le 3e. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut assumer ses responsabilités. Hein, c'est comme ça. On est dans un cycle qui est moins bon. À nous de faire notre autocritique, la nôtre, et les joueurs, évidemment, nous, le staff, moi. On cherche toujours à avancer. Il faut se souvenir de tout ce qu'on a fait de bien. Là, on est dans un cycle qui est moins bon. Donc il faut réagir. Justement, ce cycle moins bon, tu disais moins de capacité à réagir. Est-ce que tu commences à pointer un peu, tu sens que c'est plutôt quelque chose de mental, une petite baisse de régime physique? Comment tu analyses ça, cette difficulté à trouver des façons de réagir? Ouais, c'est ensemble. Et puis sur l'ensemble d'un match, faire les efforts ensemble. Voilà, pas de manière successivement, faire des efforts les uns après les autres pour rattraper des coups. Non, avoir une vraie force collective, ce qui a fait notre force en début d'année. C'est un peu le but qu'on prend au début. C'est-à-dire qu'on presse, on essaye d'aller chercher assez haut, mais c'est assez désordonné. Et donc, il faut qu'on fasse les efforts ensemble. Mais on a été souvent récompensés quand on a fait ça. Est-ce que tu sais pourquoi, tu arrives à comprendre pourquoi vous avez perdu ça? Là, tu as retrouvé l'équipe, il y a peut-être des joueurs en manque de rythme, mais comment t'expliques un peu que ce qui faisait votre force se soit un petit peu évaporé en ce moment? En tout cas, je vais essayer de me l'expliquer. On s'était dit avant le match qu'on avait l'effectif qui était quasi au complet, avec le retour de Loïs et de Yaya. Loïs qui n'a pas joué depuis 3 bonnes semaines, donc évidemment qu'on ne pouvait pas lui demander de nous régler tous les soucis qu'on a en ce moment. Mais le foot, c'est le terrain, il ment pas. Donc aujourd'hui, si on a moins de résultats, c'est qu'on est moins bon, et donc il faut travailler. Il faut travailler pour l'équipe, et ça va repartir de l'avant. Mais il faut qu'on travaille et qu'on remette les choses dans le bon ordre pour qu'on redevienne une vraie équipe avec une force collective qui se dégage. Par rapport à Auxerre, est-ce que le contenu de ce match-là te pose plus de problème? Auxerre, on n'a pas trouvé les solutions alors qu'on était 10 contre 11. Et puis on prend un but assassin à la fin sur une erreur d'inattention. Oui, aujourd'hui, d'une manière générale, j'ai trouvé que par moments, ça a été trop facile pour Saint-Étienne parce qu'on avait trop d'espace entre les lignes. Et quand on est loin les uns des autres, c'est compliqué, surtout face à une belle équipe comme ça. Donc on a perdu, j'ai envie de dire, logiquement. Il faut savoir dire les choses. Moi, il n'y a pas de problème. Si offensivement, c'est compliqué, il y a eu 5 frappes, 0 cadré, après Auxerre où vous n'aviez pas marqué. C'est dur de ce point de vue-là en ce moment? Ouais, c'est un ensemble. Ouais. C'est un ensemble. C'est un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on est moins bien huilé que sur les 3 derniers mois de 2023. À nous de retrouver la bonne formule. Voilà, maintenant, nous, on va s'interroger aussi sur plein de choses. Mais bon,
a pas 50 solutions, hein. C'est travailler, c'est avoir une honnêteté dans l'analyse individuelle et collective, et puis c'est la fierté de vouloir repartir de l'avant. Malgré tout, on est encore dans les 2 premiers, et ce soir, on sera encore dans les 2 premiers. Il ne faut pas l'oublier, ça, mais si on veut rester à cette place-là, il va falloir qu'on fasse mieux, ça c'est indéniable, et il faut le dire. Finalement, c'est un peu un signal d'alerte. Pour l'instant, il n'y a pas de drame, mais c'est... Oui, mais on doit faire mieux, ça c'est sûr. On doit faire mieux. Le début de saison 2024, il n'est pas suffisamment abouti, même si on a gagné 2 fois à domicile. Il faut qu'on fasse mieux si on veut rester en haut. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire le plus vite possible. On va déjà se voir demain matin. On va discuter comme on fait souvent. Et puis essayer de repartir de l'avant. Voilà. Justement, on va discuter, tout le monde se remet en question, le staff, les joueurs, il faut travailler. Concrètement, ça passe par quoi? Ça passe par des séances vidéo des changements de travail à l'entraînement. Est-ce que tu as déjà un peu en tête des leviers sur lesquels tu peux t'appuyer pour changer quelque chose un peu dans la dynamique du moment? Oui, ça va être la vidéo, oui, qui ne ment jamais, évidemment. Ça peut être des entretiens individuels, ça peut être des contenus d'entraînement qui diffèrent. Mais déjà, c'est prendre ses responsabilités déjà de manière individuelle. Ça, c'est le point de départ pour moi. Le fait d'avoir une plus grande semaine pour travailler, puisque je vais que lundi, est-ce que finalement c'est bien ça, dans ce contexte-là, d'avoir un peu plus de temps aussi pour se poser, pour travailler, pour voir des choses? Je pense que oui. Je pense qu'avoir un peu de temps pour travailler, ça va faire quelques jours en plus pour revenir aussi physiquement, hein, pour ceux qui reviennent de blessures, et c'est pas parce qu'ils ont été alignés ce soir. Je pense à Loïs n'était pas encore vraiment à 100%, c'est une évidence. Rien ne remplace les matchs, et donc il a bataillé sur le front de l'attaque, mais il va encore monter en puissance. Donc lui, le fait d'avoir une très longue semaine avant le prochain match, ça va lui faire du bien. Déjà pour lui, Yaya, ça va lui permettre aussi de digérer un peu la Coupe d'Afrique, parce que émotionnellement, ça a été très fort. Et puis pour l'ensemble des autres, voilà, ça va permettre d'avoir un peu quelques séances en plus, et ça va nous faire du bien.